Ton iPhone peut faire ça et je suis sûr que t'étais même pas au courant. Si tu veux tester cette astuce avec moi, je t'invite à te rendre d'abord dans l'application Safari. Ensuite, tu tapes un peu ce que tu veux. Il faut juste que tu puisses générer une page Google avec plein d'images dans Google Photos. Et là, tu vas faire un appui long sur l'image. Tu la glisses en bas à gauche et tu la maintiens. Et avec un autre doigt, tu vas ajouter d'autres photos comme ceci. Et puis si tu as déjà créé un album, tu peux même glisser avec le multitâche et venir glisser directement toutes tes photos dans l'album et elles seront toutes automatiquement transférées. Avant de continuer, pense à enregistrer la vidéo pour plus tard et abonne-toi. Ok, on se retrouve pour la prochaine astuce, donc tu vas te rendre dans le centre de contrôle. Ensuite, tu vas faire le plus en haut à gauche et là dans la barre de recherche, tu vas taper Remote. Ça va te permettre d'ajouter la fonctionnalité Remote à ton centre de contrôle. Et comme ça, tu pourras rapidement lancer le raccourci Remote qui te permettra de transformer ton iPhone en télécommande si tu as une Apple TV. Si tu as aimé l'astuce, abonne-toi et je te dis à la prochaine dans la prochaine vidéo. C'est ultra simple à faire, je te montre comment faire tout de suite. Rends-toi dans Réglages, rends-toi dans Notifications. Et là, on va venir chercher l'application Messages. Cette fonctionnalité te sera utile que tu aies Face ID ou non. Clique sur Afficher les aperçus et là, tu peux afficher ou masquer l'aperçu des messages sur ton écran verrouillé, que tu regardes ton téléphone, qu'il est déverrouillé ou non, tu fais comme tu veux. Si t'aimes mon contenu, abonne-toi pour ne rien manquer de ce qui arrive. C'est enfin disponible. Regarde la suite pour voir comment je fais. On va tester ça ensemble. Alors pour rappel, la fonctionnalité de la traduction en direct n'est compatible uniquement avec les AirPods 4, les AirPods Pro 3 et 2 et il faut avoir au minimum un iPhone 15 Pro. Pour le petit test, rends-toi dans l'application Traduire, après avoir connecté tes AirPods bien sûr. Après avoir sélectionné en direct en bas à droite, sélectionne les langues de ton choix. Pour tester la fonctionnalité, je te conseille de mettre un film ou une vidéo YouTube en anglais. Une fois les AirPods dans tes oreilles, la vidéo en langue étrangère qui est en train de tourner, t'as plus qu'à cliquer sur commencer la traduction. Avant de continuer, pense à enregistrer la vidéo pour plus tard et abonne-toi. Et tu vas entendre la traduction en direct dans tes AirPods. Alors j'ai pu tester un petit peu et je dois vous dire que c'est pas encore énormément au point. Bon, c'est encore en bêta, mais ça me paraît pas très abouti pour le moment. Certains mots sont mal compris, mal traduits. Après, ça peut toujours dépanner. On verra ce que ça donnera dans le temps, mais en tout cas, c'est là. Si tu veux d'autres astuces, soutiens mon travail avec un petit like et abonne-toi à mon compte. T'as un iPhone et tu connais pas ça? Rends-toi dans Réglages, cherche Apple Intelligence et Siri. Ensuite, tu vas aller dans Annonces d'appel et là, tu mets sur Toujours. Et comme ça, Siri annoncera toujours le contact qui cherche à te joindre lors d'un appel entrant. Autre petite astuce pour activer Siri beaucoup plus facilement. Rends-toi à nouveau dans les réglages et cherche Parler et écrire à Siri. Ici, tu peux activer le fait que Siri se déclenche juste avec le mot-clé Siri et non Dis Siri. Avant de continuer, pense à enregistrer la vidéo pour plus tard et abonne-toi. Dernière petite astuce autour de Siri, est-ce que tu savais que si tu demandais à Siri de lire tes notifications, il va tout simplement te lire toutes tes notifications, qu'elles soient longues ou non, que ce soit des messages ou des actualités. L'astuce t'a plu, mets un like et abonne-toi. Ton iPhone peut faire ça et je suis sûr que t'étais même pas au courant. Avant de continuer, pense à enregistrer la vidéo pour plus tard et abonne-toi. Dans le centre de contrôle, il y a plein de petites fonctionnalités cachées. Si tu fais un appui long dans la fonction minuteur, tu vas pouvoir démarrer un minuteur rapidement comme ça en sélectionnant la durée souhaitée. Tu peux également demander à Siri de démarrer le minuteur de ton choix par la voix ou par le texte en écrivant à Siri comme ceci directement sur ton iPhone. Siri se chargera de déclencher un minuteur pour toi, mais qu'on se le dise, on en attend un petit peu plus de Siri à ce jour quand même. Si tu veux d'autres astuces, soutiens mon travail avec un petit like et abonne-toi. Ton iPhone peut faire ça et je suis sûr que t'étais même pas au courant. Pense à enregistrer cette vidéo pour t'en rappeler plus tard. Pour faire comme moi, je vais te montrer comment créer ce raccourci. Tu vas dans l'application Raccourci, rends-toi dans Automatisation et fais le plus en haut à droite. Ensuite, cherche Adaptateur secteur et tu vas cocher la petite option Exécuter immédiatement. Clique sur Suivant et ensuite on va définir Énoncer le texte. Là, tu entres le texte que tu souhaites que ton iPhone dise à l'oral quand est-ce qu'il sera branché sur secteur. Moi, j'ai par exemple mis « Merci, j'en avais grave besoin, blablabla ». Et là, tu as plein de fonctionnalités pour personnaliser complètement la voix qui va parler.
Grâce à ce raccourci, ton iPhone va se mettre à te parler à chaque fois que tu le mets en charge. Voilà un peu ce que ça donne. Merci, j'en avais grave besoin. Dis-moi ce que tu penses en commentaire de l'astuce et abonne-toi. Si tu as un iPhone, regarde la suite. Ne perds pas ton iPhone, rends-toi dans Réglages, clique sur ta photo de profil et cherche l'appareil que tu souhaites sauvegarder. Pour la présentation, je vais prendre mon iPhone. Et là, tu vas pouvoir vérifier si ta sauvegarde elle a bien été activée ou non. Si c'est pas le cas, je t'invite à cocher sauvegarder cet iPhone. Pense à décocher la sauvegarde via le réseau cellulaire si ton abonnement est limité en data internet, parce que les sauvegardes iPhone sont généralement très lourdes, elles peuvent facilement atteindre 10 ou 15 Go, donc économise ta data. Si tu veux d'autres astuces, soutiens mon travail avec un petit like et abonne-toi.